4 doses de Joseph Michael Straczynski en mars 2021. C'est ce que le calendrier des sorties vous propose. Et ouais, 4 comics de Straczynski à découvrir en version française en mars. C'est fou, c'est dingue. C'est un auteur majeur, c'est un auteur génial, c'est un auteur qu'on aime. Et quand on regarde dans le rétroviseur tout ce qu'il a fait, eh bien tous les comics qu'il a signés, tous les comics qu'il a écrits sont aujourd'hui cultes et font l'objet d'un culte, font l'objet de rééditions et font l'objet évidemment d'une fascination. C'est des comics qui restent. Ce sont des comics qu'on a envie de lire et relire et de redécouvrir génération après génération, année après année, et ce sont des comics qui restent, et donc ça prouve la qualité de l'écriture de Straczynski, qui a eu un succès fou quand il a écrit ses comics, et qui continue évidemment à avoir ce succès des années après. C'est un auteur majeur, c'est un auteur qui compte, et chaque nouveau projet auquel son nom est associé fait l'objet d'une fascination et d'un culte tout particulier. Vous le savez, Straczynski, c'est un auteur qui a beaucoup travaillé pour la télévision, avec Babylon 5, tout d'abord, puis avec Sense8 sur Netflix, et il s'est consacré ça et là aux comics. Il a travaillé sur Spider-Man, il a travaillé sur Superman, le Superman Earth 1, le Superman Terre 1, et il a également travaillé sur des comics, notamment The 12, qui fait partie de ses trésors, qui sont un peu oubliés, une mini-série en 12 parties. J'ai tendance à dire que c'est son Watchmen à lui. C'est cultissime, c'est absolument génial, c'est dessiné par le fabuleux Chris Weston, et il a pris le parti de prendre des héros du Golden Age, des héros oubliés de l'univers Marvel, ces héros-là que vous ne connaissez certainement pas, et comme s'ils avaient dormi dans une capsule temporelle, comme à l'image de Captain America par exemple, et bien ils se réveillent à notre époque, et évidemment ils sont déphasés, ils sont has-been, ils sont ringards, et ils ne trouvent pas leur place dans ce monde qui les rejette. C'est brillant, c'est magnifiquement écrit, c'est absolument génial, ça fait partie de ces grands comics qu'on adore, ces très très grands comics qui font la légende des comics et qui donnent ces lettres de noblesse à ce genre qu'on aime particulièrement. The 12, c'est sorti en 100%, vous vous souvenez, les 100% d'avant, ça coûtait 10 balles à l'époque, souvenez-vous, 10-12 balles, c'est complètement culte, et eh bien c'est un bouquin qui est aujourd'hui, ces deux bouquins qui ne sont plus disponibles, ça ressort en mars, en deluxe, en intégrale, vous allez avoir les 12 numéros, et je suis absolument ravi, je vais me le reprendre, c'est sûr, tellement je suis content. Donc The 12, c'est à ne rater sous aucun prétexte, je vous en ai déjà parlé, les précommandes sont folles, et vous êtes très nombreux à le vouloir. L'autre comics, l'autre nouveauté qu'il ne faut pas rater, c'est The Resistance, le nouveau comics que Straczynski fait avec Mike Deodato Jr., avec qui il a travaillé évidemment sur Spider-Man. C'est un comics publié par Awa Upshot, un nouvel éditeur qui a été créé par des anciens de Marvel comme Bill Jemas d'Ultimate Spider-Man et Axel Alonso, qui était l'éditeur de la grande époque des années 2000 chez Marvel, qui travaillait avec Quesada. Et bien, Resistance, c'est un comics où ils ont créé un nouveau monde de super-héros à découvrir. C'est d'une beauté incroyable et d'une efficacité hors norme. C'est brillantissime comme tout ce que fait Straczynski. Un bel album à sortir. C'est donc Panini qui récupère les droits de Awa Studio. Et donc, on est absolument ravis de pouvoir vous proposer ça. C'est déjà en précommande et les précommandes sont assez folles. La couverture est sublime et vous allez vous régaler avec The Resistance. C'est une série en plusieurs parties. C'est un tome 1 qui en appelle d'autres. Deodato ne fait que le tome 1, mais Straczynski va scénariser les différents volumes. Et c'est le début d'une légende qu'il ne faut pas rater. Donc à propos de Straczynski et Mike Deodato, sachez que sort en mars, donc c'est le 3e titre qui sort en mars, sort Spider-Man par Straczynski en Icons. Vous savez, ces gros pavés à 36,95 maintenant, c'est ça, par Straczynski et Mike Deodato Jr. C'est-à-dire que c'est la fin du run. Il y a aussi du Ron Garnet, vous allez voir. Ce sont les épisodes qui ne sont jamais sortis en Icons, ils sont sortis en kiosque bien entendu, mais il n'était pas sorti en Icons et donc il n'était plus disponible. Eh bien Panini les ressort à la demande générale, les précommandes sont assez folles également sur ce titre, et donc ça va être un grand succès. C'est fou ce succès qu'a Straczynski à travers les générations, gage de qualité, son écriture traverse les époques et c'est toujours aussi bon. Vous aviez lu le début, évidemment les couvertures de Campbell, le dessin incroyable et flamboyant de John Romita Jr. Et bien le tome 4 va nous présenter les épisodes de Mike Deodato Jr., donc l'artiste avec qui il fait Résistance, et Ron Garnet, un dessinateur avec qui il a également collaboré notamment sur les épisodes autour de Civil War. Voilà, le
quatrième volume, c'est également chez Panini qu'il sort en mars, puisque sont réédités les premiers épisodes du run, donc par John Romita Jr. et Straczynski dans la collection Must Have, donc à moins de 15 €, 14,95 €. Les premiers épisodes, ça s'appelle Spider-Man Vocation, c'est à découvrir dans la catégorie Must Have, couverture de J. Scott Campbell. Ce sera pas cette couverture, mais j'ai pris cet album que j'ai en version originale pour vous illustrer un petit peu mon propos. Voilà, et donc nous sommes sur un quatrième titre de qualité. Donc, du Spider-Man en réédition en must-have pas cher, du Spider-Man tome 4 quasiment inédit en album en Icons pour pas cher avec beaucoup de pages, The Resistance qui est absolument incroyable, qu'il ne faudra pas rater, et The 12 réédité en deluxe. 4 doses pour un auteur génial. Je vous invite évidemment à redécouvrir toute l'œuvre de Straczynski. Et ouais, il faut redécouvrir l'œuvre de Straczynski. Elle est absolument mythique, elle est absolument géniale, l'œuvre de Straczynski. Il y a notamment, évidemment, le fabuleux Midnight Nation chez Delcourt qu'il ne faut pas rater. Il y a Rising Star, l'intégrale sort en avril. Les 3 premiers tomes, le tome 4 et le tome 5 sont disponibles. Il y a Supreme Power en omnibus. Alors oui, il est cher, il est à 70 balles. Mais c'est génial. Et il y a les 2 tomes de Thor. Alors moi, je l'ai en omnibus, en VO avec l'ensemble des épisodes. Mais il y a 2 deluxe de Thor par Straczynski, Olivier Coipel et Joe Jerick. Ça, c'est absolument cultissime. Voilà, un auteur majeur, un auteur qui compte, un auteur qu'on aime, un auteur qu'on adore. Straczynski, c'est absolument génial. Ne ratez pas les 4 bouquin de Straczynski, ça sort en mars, pardon, ça sort en mars, donc ça sort là dans les prochains jours. On en reparle dès que ça sort, bien entendu. En tout cas, c'est culte et c'est incontournable. Salut.